Bonjour, je m'appelle Éric Porges et j'exerce la psychanalyse à Paris. Je suis aussi directeur de la revue Psychanalyse et Saint et j'ai écrit plusieurs livres. J'ai toujours, depuis ma formation à l'école freudienne de Paris, j'ai toujours été émerveillé par le style de Lacan et la profondeur de son enseignement et sa richesse et son originalité et l'intérêt qu'elle présente pour la clinique. Et donc, dans les travaux que j'ai faits, je me suis toujours référé à des points problématisés de la lecture de Lacan, en essayant d'être le plus littéral possible et de le citer quand il le fallait. Et c'est donc le cas de ce livre que je vous présente aujourd'hui, le ravissement de Lacan, Marguerite Duras à la lettre en sous-titre. C'est un livre qui porte sur le texte assez court de Lacan, de quelques pages, qui s'appelle « Hommage à Marguerite Duras du ravissement de Loevestein », qui date de 50 ans. C'est un texte, celui de Lacan, qui a plusieurs intérêts très importants à mes yeux concernant la transmission de la psychanalyse. D'abord, c'est un cas qui a pu être qualifié par Lacan, et Marguerite Duras a acquiescé, un cas de folie féminine, Loevestein, le personnage de Loevestein dans le roman de Marguerite Duras. Et c'est intéressant parce que ça vient à la suite de deux autres cas majeurs de folie féminine que Lacan a étudiés et sur lesquels il a publié des travaux, le cas de Marguerite Anzieux, dit cas Aimé, et le cas des sœurs Papin. Donc celui-ci est le troisième cas de folie féminine, avec une problématique aussi de l'amour qui y est lié. L'originalité par rapport aux deux autres cas, c'est d'abord que c'est le premier, le seul cas de folie féminine que Lacan aborde depuis qu'il est psychanalyste. Parce qu'avant les deux autres cas, il était psychiatre. Donc déjà, ça nous instruit sur sa façon de transmettre la clinique. L'autre intérêt, c'est qu'il aborde ce cas par le biais du fantasme. En effet, il produit dans son texte l'expression de l'être à trois, qui est rapporté au fantasme de Loll et à son nom, qui comporte trois éléments, et aux relations ternaires qu'elle noue dans le cadre du roman. Et l'intérêt de faire valoir la question du fantasme, c'est que ça n'oppose pas, de ce point de vue-là, la psychose à la névrose, puisque le fantasme n'est donc pas réservé à la névrose, et que d'autre part, ça donne une conception plus dynamique et éventuellement résolutoire pour la psychose que de faire appel à la question du fantasme. Mais Lacan ne s'arrête pas là, il s'implique lui-même dans ce ternaire, dans les ternaires de Loevestein, un ternaire dans lequel il se compte, lui, le texte de Marguerite Duras et Marguerite Duras elle-même. Et ce faisant, il fait une sorte de retour sur sa propre lecture, dans lequel il s'implique, et retour qui n'est pas sur le modèle de la transmission de vignettes cliniques ou d'un contre-transfert, de faire part de ses sentiments, mais un retour qui produit dans le cœur même de ce qu'il dit, et donc de son style, quelque chose de l'ordre d'une vacuité, quelque chose de l'ordre d'un trou, qui élève véritablement son article à la sublimation. C'est-à-dire que dans son article, Lacan parle de la sublimation dans le cas de Loevestein, mais il ne se contente pas de parler de la sublimation, il fait lui-même de la sublimation. Et donc c'est aussi un apport sur cette question de la sublimation qui est, selon Freud, le destin d'une pulsion sans refoulement. Donc il y a ceci de particulier.
et qui intéresse donc chacun, pas simplement les artistes, les scientifiques, mais les psychanalystes aussi, à savoir comment eux-mêmes, les psychanalystes, subliment dans leur pratique. Et en particulier, à la fin de l'analyse, quel est le destin de leur pulsion, qui soit telle qu'elle soit sublimée dans leur pratique. Et Lacan, dans la transmission de ce cas, nous montre que la transmission d'un cas peut elle-même faire partie de la sublimation. Donc c'est un livre qui peut intéresser évidemment les psychanalystes et les intéresser dans leur lecture de Lacan, mais aussi les intéresser dans leurs questions sur la transmission de la clinique en psychanalyse, qui est tout à fait original. Et c'est un livre qui s'intéresse aussi à ceux qui s'intéressent à la littérature, bien entendu, à Marguerite Duras, dont cette année c'est le 100e anniversaire de sa mort, et qui s'intéresse au rapport entre la littérature et la psychanalyse.